Oui, mais Clarity, elle a réfléchi pendant le voyage. Et moi, je suis pas super Ouais. chaud pour en parler, moi. Surtout de faire des Ah, voix qu'on a pourquoi entendues, tu ne... des voix qu'on a entendues dans la tête. Après, c'est à vous de choisir comment vous faites votre débriefing. Après, c'est pas moi le chef. Hein. Non, mais après, c'est pas toi le chef. Mais de toute façon, là, vous aurez le débriefing au chef. S'il y a des trucs que vous voulez pas du tout dire, vous me le dites. Et puis voilà. Parce que pour l'instant, les petits gris de ce qu'on en a vu, ils s'en sont pris à qui et où et comment? Pour l'instant, Ils s'en sont pris à... Les premières fois qu'on les a vus, c'était des politiques. C'était un truc de politique, alors, on est le d'accord? premier incident connu, c'est Philadelphie. Ça, C'est un c'était truc là. de Le politique. premier incident Philadelphie, oui. Après, il y a eu Oui. d'autres incidents sur des avions qui ont été abattus. Mais c'est des avions avec des personnes lambda dedans ou... Ouais, des fois, c'est des actions ciblées sur des petites cibles jusqu'à présent. Par exemple, ce que peut vous raconter Alberto, il y a eu des incidents un petit peu partout. Pour l'instant, les États ont réussi à tout étouffer. Pour l'instant. On va refaire un brief après. Je sais pas si tout le monde est là, mais après, on va refaire un Non, brief. mais Les c'est... nouvelles du monde, tout ça, vous allez savoir ce qui se passe autour de vous. Mais pour l'instant, c'est des incidents isolés qui commencent à être quand même plus fréquents. Et les cibles, vous n'arrivez pas à... Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est des cibles Pas civiles for- ou est-ce que les deux. c'est Ah tout non, le temps parce que Non, regarde, les deux. on avait, quand on est tout le temps parti des militaires? en Russie, on était, c'est ce qui nous est arrivé. Oui. Oui, mais Tu vois? qu'est-ce qu'ils ont fait en Russie? Ils ont attaqué qui et quoi? Oui, mais nous, on a été, enfin, nous, il y a certains de l'équipe qui Bah oui, enfin ont été l'équipe, touchés. oui, oui, mais nous on est des Ah, militaires, oui, on agit pour une force. oui. Ce que je veux Ah, je dire, comprends c'est, ce que tu veux dire, est-ce que oui. tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de me Oui, oui, je demander comprends. si dans l'équation on serait pas comme des cons alors qu'eux ils sont en train d'essayer de nous prévenir de quelque chose et que nous l'être humain on est tellement cons qu'on réagit comme des grosses brutes quoi. Mais après, pour Mais l'instant, bon vous après, n'arrivez pas bien à avoir de schéma en Clarity voyant. elle a Il y a reçu des des voix cibles dans sa partout. tête quand même. C'est vrai que Il y a c'était pas la qu'elle. première fois pour Clarity. Hein. Je crois qu'il y en avait un qui te parlait dans la tête. Hein. Ouais, moi, j'en ai jamais eu, je crois. Et le joueur il comprend pas le joueur il comprend Ouais. pas que après le joueur il fait pas le truc mais non Clarity elle est... Tu nous le dis ou pas que t'as eu des. Enfin, que ça Ah t'a oui, parlé moi j'en dans- parle. Ah, moi j'en Ouais. parle. Bah oui. Ah Moi, oui, j'en ai moi, parlé je t'en depuis le parle. début, moi. Ah oui, non, mais du coup, enfin, moi je sais que je t'en parle aussi justement de ce que j'ai Après, du ouais, message. ce que vous dites au Que j'ai reçu, débriefing, quoi. c'est libre à vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, c'est vous qui le faites. Donc, il faut par contre, comme vous étiez tous ensemble, il faut que vous vous mettiez d'accord sur une version quand même. Hein, C'est parce pour que ça. sinon- C'est pour ça que je voulais en parler dans l'avion. Après, vous avez le temps. Hein. Il y a 6 heures de vol. Hein. Donc, c'est bon, vous avez quoi. Enfin, il y en a qui sont un peu blessés, qui s'occupent à se rafistoler en même temps. Mais Mais je sais quoi. Enfin, moi là-dessus, c'est assez, ouais, de dire. C'est trop. Enfin, moi, le message en tout cas que j'ai reçu, je sais pas, toi, tu parlais de sauver l'humanité Ouais. ou je ne sais quoi. Et moi, c'est il faut la vérité qui est un miroir. Oui, et ton message est inquiétant aussi, quoi. Ah, il est bizarre en tout cas. Inquiétant, je sais Oui. pas, mais bizarre. Je sais pas, parce que là, c'est pas mon perso, c'est pas les squads, c'est pas le militaire qui parle, là, c'est... Non, C'est mais Clarity. Clarity, C'est mais ça, on est Clarity, d'accord. donc, Bah, c'est pareil, bah, bah, c'est c'est bien Banach. pour ça que vous avez deux personnages, parce que vous n'avez pas forcément la même vision de la chose aussi. Hein. Donc, Clarity, de son point de vue, elle est... Enfin, voilà, je suis pas... Enfin, la première intervention à Philadelphie, c'était quand même un massacre. Oui, puis Mais c'est t'avais pour ça que je te t'avais- disais que c'était pas. Tu disais des cibles militaires, je t'ai dit les deux parce que à Philadelphie, oui, il y avait effectivement la sénatrice, tout ça, mais tous les otages avait sont des morts quand civils, même. Hein. ouais. Oui, c'était mais quand même massacrer tout le monde. Il y avait pas mal, je crois qu'il y avait une C'est quand cinquantaine même- de ouais, personnes. ça, Ils c'est sont, non ils y sont équivoque, tous quoi. passés hein, quand même, hein, à part ceux que vous avez sauvés. Donc Ouais, tu peux pas ouais. vraiment voir en regardant ce que tu Non mais ce si que tu veux, en sais, toi, t'as même pas s'il y a de- même s'il y a des cibles, on n'est pas au courant de petits gris ou d'aliens ou ce que tu veux, de robots, j'en sais rien, Mhm. qui auraient attaqué des civils directement. Il y a des gens qui ont été attaqués à plein d'endroits différents sur la planète. Si tu as la curiosité de regarder une fois rentré à la base, Ah oui, et oui, t'arrives oui, pas j'ai à clairement. voir ce que t'es sûr. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que ça a été à petite échelle. Là, vous avez quand même vu Je que comprends pas, Une moi, ville je entière, là. comprends pas. Vous avez vu la technologie qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils se font chier, quoi.
C'est ça, c'est que quand là, vous venez de réaliser qu'en fait, ils étaient 3, toute la ville était contrôlée, Bah pas oui. une personne. Là, vous avez toute la ville contrôlée quand même. C'est le principe de. C'est le principe de si c'est eux qui arrivent en premier, c'est eux qui ont de la technologie, ils t'écrasent quoi. Qu'est-ce qu'ils se font chier? Je capte pas moi. J'ai un peu de mal à comprendre. Eh Ça bien, plus c'est ça, une bonne question. ça, Ce qu'il y a, c'est que tu n'as pas de plus réponse, mais c'est une bonne question. ça plus les messages. Voilà, moi je regarde l'équipe, l'équipe qu'on est là de civil et je me questionne. Voilà. Ils veulent rester le plus discret possible, peut-être. Ouais, enfin quand t'as envahi quelqu'un, enfin, t'en as déjà vu toi des envahisseurs qui veulent rester Juste, discrets? est-ce que tout le monde est revenu ou pas? J'ai pas fait gaffe. Nanan, Là. Drijos, ils sont revenus? Je suis là, moi. Ouais, c'est bon, ok, c'est bon. J'ai rien dit. Tu peux continuer, Clarity. Ton Ouais, non mais exposé. c'est juste que voilà, je me pose des questions sur tout ça. Ah bah de toute façon, c'est historique. Je veux dire, un envahisseur, ça reste pas discret, ça c'est clair et net. Enfin non, après, avec la technologie qu'ils ont, ils font juste des petites frappes. Ouais, Ils testent peut-être. peut-être. Il a bien Peut-être. dit qu'il voulait pas nous laisser aller plus loin, c'est-à-dire à Oui. découvrir un peu plus sur ce qu'ils font et sur ce qu'ils sont, quoi. Donc ils veulent garder quand même un certain secret autour de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis peut-être qu'ils essayent de voir ce que nous on est capable de faire. C'était quoi la phrase qu'ils la faisaient vidéo. répéter en bloug déjà? Ne cherchez On pas à ne nous laissera arrêter. pas On ne continuer. vous laissera pas continuer. Ouais. Ou non, si vous n'irez pas plus loin. Non, je crois que. Nous ne pouvons pas vous laisser continuer. Voilà, nous ne pouvons pas vous laisser continuer. Eh ben si, il va falloir. Ah mais c'est... enfin, C'est pas super envahisseur comme phrase. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais par contre, c'est contradictoire. Enfin, je veux dire, ça a l'air contradictoire comme ça. Bah parce non, que sauf s'ils sont là nous pour ne une pouvons bonne pas raison. vous laisser continuer, et puis à côté te dire, il faut la vérité, la vérité. Bah, imagine, Enfin, bah oui, mais imagine, ils sont là pour quelque chose, ou nous prévenir de quelque. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de me retourner le cerveau, mais imagine, ils sont là pour quelque chose et on peut pas les laisser continuer parce qu'on est en train de les arrêter dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois? Bah, en plus, le problème c'est qu'on n'en a pas, on n'a ils pas seraient commandés récupéré par nos de, gouvernements. pas Pardon? récupéré de grilles vivants là. Chaque fois. Non, oui. Ils seraient commandés par nos gouvernements. Ouais, Je l'ai toujours su. C'est la CIA, cherche pas. ouais, ou alors ils Par sont là contre, pour nous j'ai sauver, juste puis nous on un est des truc gros connards. pour Evan. Donc tu finis par arriver au lendemain. Est-ce que tu Tu finis par recherches... survivre à la journée. Voilà, est-ce que tu vas... T'as gardé le téléphone Oh oui. de Twilin. Ok, oui. Donc je suppose qu'en essayant une fois par jour pendant un certain nombre de jours, tu finis par craquer le code de... Non, mais j'y arrive dès le lendemain, c'est bon. Ouais, d'accord, tu y arrives bien. Ouais, mais attends, t'as ton D12 et tout. Non, mais après, il va te falloir un petit moment pour te remettre de tes blessures. Je te partage ce que tu vas trouver quand tu vas regarder le téléphone de... Je vous le partage à tous, hein. Ouais, parce que de toute façon, je le garde pas que pour moi, donc... Et oui, après, vous allez rester... Après ça, vous êtes tous blessés pendant pratiquement 3 semaines. Vous allez devoir rester à la base pour vous en remettre, hein. Bon, Marcus, de toute façon, travaille je pense là-bas bien, et ouais. Ivan aussi. Quarantaine et puis séance psychiatrique obligatoire. Moi je dis parce que vu l'état dans lequel ils sont, ils ont l'air bien cramés Voilà. du cerveau. Alors ça, c'est ce qu'il y a. Donc il y a 3 écrans. C'est pas la même Donc, c'est Lucia, dans c'est écrit pas pareil. Ça et Eh oui, effectivement. la dernière. Voilà. Ça, c'est ce que tu vas trouver sur le téléphone. Quand tu vas regarder le téléphone c'est de le même, ça. machin là, à Harvey Twillen. C'est la suite, hein, c'est 1, 2, 3, c'est l'ordre des messages. En fait, c'est comme si c'était ça défilait, mais Ah, il y a un... Ah d'accord, j'ai pas vu. C'est pas Ok. possible. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Je suis en train de regarder les heures et le niveau de la batterie. C'était David Lenkel. Ça, c'est les messages que tu avais sur le téléphone de Twilin, celui qui est mort, enfin celui qui a été assassiné. Et DIV, ça correspond à ses potes, hein. Ouais, bah, ça, oui, c'est fait. C'est vraiment... quand tu regardes l'écran du téléphone, c'est exactement ce que tu vois. Ni plus ni moins. Très étrange votre, Donc la conversation. Ouais. votre téléphone là. Elle communique avec qui? Mais pourquoi on n'a pas les messages de Lucie, là? Elle est aussi barrée avec vous, j'ai l'impression.
Non, parce que en fait, tu recherches tout ça. En fait, il n'y a pas Lucie. Tu as les messages. C'est les Comme messages si envoyés à c'était. Lucie. Oui, mais c'est comme s'il y avait qu'une partie de la conversation. T'as jamais les messages de réponse. Interlocuteur. Mais elle m'a bien appelé sur mon téléphone. T'es sûr? Non, Tu mais c'est regardes ton moi. téléphone. Tu Oui, non, regardes non, ton mais téléphone. tu m'as dit qu'il y avait rien sur mon téléphone, on est bien d'accord. T'as pas de trace d'appel. J'ai pas de trace d'appel, mais pourtant c'est au téléphone. Les autres n'ont pas entendu ton coup de fil. Tu es le Et seul à Lucie, elle l'avoir était censée être entendu. sur le bateau, elle était censée être sur l'île, hein, on l'a tous soi-disant vu, Tout le mais monde en l'a vu réalité elle n'y quelques était pas. instants. C'est bien de la schizophrénie, c'est où déjà? Voilà, c'était juste pour vous laisser l'ambiance du scénario, tout ça. Voilà, ça c'est fait. Ah, le Donc, monsieur je se renvoie parlait le à lui message. tout seul. Ah bah voilà, c'est D'accord. ça. Donc peut-être vous y réfléchirez plus tard à tout ça, enfin je sais pas, mais voilà ce que Evan a réussi à trouver en trafiquant et ses Ouais, conclusions. là, on a clairement, enfin, sur un téléphone. Moi, elle est censée m'appeler, mais je n'ai aucune trace de son appel sur son téléphone. Là, on regarde le téléphone Car j'ai encore mangé son nom Harvey, c'est ça? d'Harvey. Elle n'y est pas non plus. A priori, elle était dans la tête, hein, mais pas dans le. Mais Et on c'est l'a que- bien vu, nous. Oui, mais tu l'as vu après dans le bâtiment? Non? Mais C'était on un l'a vu. bâtiment complètement clos. Oui, non, mais c'est d'accord. Mais on l'a Non. vu. Oui, d'accord. Mais c'était une pièce complètement close. Oui. C'est ce que tu as cru voir. C'est ce que ton cerveau a cru voir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle était là. Ouais, c'était très rapide en plus. Est-ce qu'on a pu lui poser des questions, lui parler, ou c'est elle qui nous a parlé uniquement, je crois? Oui. Les deux fois aussi? La première fois où tu as cru l'avoir au téléphone, tu lui as parlé ou elle t'a juste parlé à toi? C'est peut-être pour ça qu'au niveau du téléphone, c'était la façon dont il avait peut-être de communiquer avec elle. Oui, non, mais il lui envoyait des textos et elle lui répondait dans sa tête. Ça, Voilà, ouais. Mais si lui parlait comme ça, elle l'entendait pas, peut-être, tu vois. Non, je pense que. Enfin, ce qu'il tape, il le pense. Ah oui. Donc voilà, il communiquait. En tout cas, c'est elle qui. Vu qu'ils ont été capables de manipuler un village entier, j'ose imaginer qu'ils sont capables de manipuler 5. Qu'il y en a un qui est capable de manipuler 5 pélos sur un seul type. Ça veut dire que elle ou c'est la personne qui fait la projection peut projeter, peut dire quelque chose, mais peut pas entendre ce que tu penses ou ce que tu dis, quoi. Ah, non, au contraire, ça veut dire qu'elle t'entend. Pas sûr. Ça expliquerait pas les messages de téléphone, alors. Non, pas forcément, parce que ce que tu écris, tu le penses dans ta tête. Ce que tu dis, tu le penses forcément dans ta tête. Oui, mais pourquoi il aurait besoin d'écrire pour pouvoir dialoguer, tu vois? Parce qu'il était persuadé de le faire, comme moi j'ai parlé dans le téléphone, j'étais persuadé de parler au téléphone. Hmm. J'ai pas parlé au téléphone parce que moi j'ai pas communiqué par SMS. J'ai cru répondre au téléphone. Et quand on l'a vu, on a cru répondre avec notre voix. C'est pour ça que je te demandais si t'avais vraiment dialogué avec elle, en fait. Bah il me semble, oui. T'as jamais eu de ça, réponse directe à ce que tu disais. De toute façon, elle n'a pas parlé assez longtemps pour que tu puisses le savoir, à vrai dire. Bah Parce oui. qu'elle t'a pas gardé en téléphone plus de quelques secondes, hein, pas longtemps. C'est pour ça que je dis je pense. Donc, après, pendant les 3 semaines, tout ça, vous discutez, vous guérissez de vos blessures, etc., etc. On va laisser de côté les squads, pas les squads, mais l'équipe Corbeau qui se remet de ses blessures. Peut-être qu'il va voir le psy pour certains, je ne sais pas. Il y a une très bonne équipe de psy sur place, hein, sur la base. Hein. Vous avez, comment s'appelle ce médecin déjà? Une certaine Agathe. Attends, je recherche, je l'ai quelque part. Normalement je l'ai, je sais plus où elle est. Ah tiens, je l'ai pas le médecin. Bah il y a une médecin normalement qui dirige tout le service de chirurgie et de médecine. Agathe quelque chose, mais là tout de suite je l'ai pas sous la main, mais elle existe. Et ensuite vous allez tous retourner à votre vie d'avant. Avec vos questions et tout ça, ce qui vous empêchera pas de communiquer entre vous
entre mail et tout ça. De toute façon, Evan Hodge va être associé au projet Avalon, qui permet à la base donc d'avoir très très vite les plans de situation pour les escouades qui sont en mission. Ça permet aussi de capturer toutes les données, caméras de surveillance, transmission satellite sur tout ce qui se passe. Donc en plus des cartes, vous avez quand même une surveillance. La base de l'initiative 51 est capable de surveiller le monde, littéralement. Donc Evan, il est un petit peu associé à ce projet en tant que responsable du service informatique de la base de l'initiative 51. Ouais, ça me paraît un minimum. Voilà. Donc peut-être que tu vas continuer à chercher des informations par rapport à ça aussi. Oui. La deuxième avancée technologique de la base, notamment grâce à ce que vous avez découvert dans la dernière mission, et à ce que d'autres escouades ont découvert, hein, parce qu'il n'y a pas que l'escouade Alpha, en tout il y a maintenant jusqu'à l'escouade Delta. Malheureusement, l'escouade Epsilon n'est plus. Tout à fait. J'en suis le seul rescapé. Et l'autre avancée technologique, c'est, et là ça va plus intéresser Marcus, c'est la prison xénobiologique. Exactement. Voilà, donc tu vas superviser la construction de cette base et de façon à pouvoir neutraliser un extraterrestre, et tu vas justement te poser la question comment neutraliser les fameux effets dévastateurs psychiques de ces créatures. Donc tu vas travailler là-dessus jusqu'à ce qu'on te revoie. En fait, ça va être ton projet de recherche en disséquant les restes de cervelle et tout ça des petits gris que tu as ramenés. Savoir comment faire pour que quand ils sont dans les cellules de confinement, ils évitent de faire entretuer tous ceux qui sont autour d'eux, par exemple. Ok. Les idées de Clarity, qui ne pourra pas s'empêcher de discuter avec les uns et les autres dans la base, je pense, Ah bah même non. en choisissant bien ceux à qui elle parle. C'est vrai que de plus en plus, vous entendez parler entre eux, avec tous les moyens qu'ils ont, il suffirait qu'ils claquent des doigts pour raser des métropoles. Pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à viser des cibles qui nous paraissent aussi inutiles ou d'aussi faible importance? Et c'est vrai que c'est même dans la base, vous avez un certain malaise par rapport à ça, parce que vous avez tous vu, entendu des histoires qui vous font penser qu'ils pourraient faire tellement plus. Même Alberto, lui qui se remet difficilement de la perte de ses collègues, a pu vivre ça en direct. D'ailleurs, maintenant, ça me rassure que je ne sois pas la seule à penser ça. quand tu commences à en parler, tu vas trouver un écho. Tu vas Oui, alors, t'apercevoir j'en que dans parle les doucement, autres... Vous êtes la seule équipe civile, par contre, hein, l'équipe Corbeau, mais tu vas t'apercevoir que même dans les autres escouades, c'est quelque chose qui commence à mettre les gens mal à l'aise. Donc pendant les 3 semaines que vous allez passer sur la base, ensuite vous allez retrouver vos postes habituels, hein, donc auprès de la sénatrice, pour les deux là, Tomo et Clarity, et puis Alexandra, son poste de commissaire à Philadelphie. Là, on va faire passer un mois de plus. Nous reprenons le 9 mars 2021. Alberto a été intégré à l'escouade Alpha. L'escouade Epsilon ne sera pas reformée pour manque d'effectifs. Et vous avez un petit peu des nouvelles qui viennent du monde. L'information quant aux extraterrestres est toujours jugulée. Vous avez Evan qui fait son boulot, il fait ce qu'on lui a demandé. On lui a dit d'éviter de décrédibiliser tout ce qui parlait d'extraterrestres, tout ça qui avait l'air un petit peu vraisemblable, ce qu'il arrive à faire très très bien. Par contre, vous commencez à voir en Russie, la Russie s'est complètement refermée, a coupé toutes les relations diplomatiques avec tous les pays qui existaient. Et les informations qui viennent, c'est des gens du pays qui arrivent à faire passer quelques vidéos, images pirates, mais ça devient de plus en plus difficile. Et tous les ambassadeurs des pays étrangers ont été expulsés. Oh, ça ressemble à mon ancien pays. Du côté des États-Unis, où Tomo
Alexandra et Clarity vont voir, c'est la révolte gronde à cause et ça embête bien la présidente Cooper déjà, il y a des attentats qui ont touché essentiellement les populations afro-américaines. Ce qui fait que il y a des émeutes dans certaines villes, il y a des quartiers qui sont de moins en moins sûrs. Si jamais il y a un noir qui se retrouve pris à partie avec des blancs, tout de suite il y a des mouvements de foule. En représailles, il y a les mouvements plutôt racistes et il y en a un certain nombre aux États-Unis qui ripostent de leur côté. Et pour la présidente Cooper, ça devient très très dur d'arriver à stabiliser tout ça. Au niveau des émeutes, ils essayent de pas empirer les choses en laissant faire au maximum les révolutions silencieuses, etc. Ça dégénère souvent. Et là, cette crise-là, en fait, elle va pratiquement oblitérer tous les autres problèmes. Ça devient permanent tout le temps. Il y a toujours, tous les jours, il y a des incidents. Du côté de l'Europe, pas mieux. La France et l'Allemagne sont sur le point de déclencher leur troisième guerre mondiale. Plus de relations Ah ouais, diplomatiques. quand même. Ressurgence, Putain, c'est un j'arrive peu pas à le tendu. dire. C'est un peu tendu, oui. Resurgence, ça existe. Résurgence. Résurgence, voilà, merci. De querelles, de nationalisme un petit peu partout. Du côté des pays du Nord, le racisme s'exacerbe. Du côté des pays du Sud, il commence à y avoir des problèmes de religion qui s'y rajoutent. Et les gens survivent. Hein. Après, il y a ça qui passe à la télé, sur toutes les chaînes, tout ça, tout le temps. Mais bon, faut bien continuer à vivre. Hein. Donc, les gens, ils sont un petit peu... Ils consomment moins, ils vont rester plus chez eux, ils vont moins s'occuper de ce qui se passe ailleurs que tout ce qui concerne les émeutes. Et ceux qui rentrent dans leur vie civile, vous êtes les premiers témoins que c'est moins facile de vivre cette année aux États-Unis qu'ailleurs. Et sur ce charmant paysage mondial Politique. et politique, les squads alpha continuent à s'entraîner parce qu'ils savent que peut-être ils seront le dernier rempart de l'humanité contre la menace extraterrestre. Et donc ils vont tous progresser dans leur niveau. Donc ceux qui n'ont pas monté les niveaux, je vais regarder avec vous. Je pense que c'était bon pour Alberto. Non, il me manquait une voix. La deuxième voix du tireur d'élite. Tu veux la deuxième voix du tireur d'élite, toujours dans la même option. Hein. Comme ça, tu te démarques de Sima. Alors attends, je te recherche ça tout de suite. Tireur d'élite. Et puis ça consomme mes 2 points. Et c'est fait. Et c'est bien. Voilà, donc tireur d'élite, toi, tu es option 2. Donc tu vas gagner l'option pistolero. Lorsqu'il tire avec un pistolet, le tireur d'élite peut utiliser l'action visée pour une action d'attaque au lieu d'une action limitée. Ce qui veut dire, en clair, parce que là, c'est peut-être pas très clair. Normalement, quand tu vises, ça t'occupe tout un tour de jeu. D'accord. Donc là, tu peux faire dans une action, tu vas viser, ce qui veut dire que tu vas avoir plus de chances de toucher ton adversaire. Donc dans la même action de jeu, tu vises et tu vas pouvoir tirer tout de suite après. Pour rappel, la visée, ça te permet ce que j'ai sur ton arme, ce qu'on a rajouté, la perception et les dommages supplémentaires de ta perception. Je te les ai déjà mis sur ton arme fétiche. D'accord, ça permet ça. Ça marche. Voilà. Donc je considère que de défaut, comme tu es un tireur d'élite, tu vas utiliser cette partie-là. Si jamais tu veux l'utiliser en tant que fusil normal, il y aura 2 points à retirer aussi bien en attaque qu'en dégâts. Ça marche. Bon, vu que c'est une de tes capacités, je te conseille de l'utiliser. Ça et ta vie, c'était bon. Donc toi, c'est fait. Ceux qui avaient eu le temps d'y réfléchir... Pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi, Joss et je sais plus qui n'était pas encore arrivé, peut-être Abolas. Vous avez 2 points de capacité, ce qui vous permet de choisir des nouvelles voies, en sachant que les voies spécialisées, tireurs d'élite, commando, etc., les voies de la X51, elles coûtent 2 points. Donc vous montez d'un niveau, vous utilisez 2 points. On a 2 points. Et les autres voies du passé, à partir du niveau 3, ça coûte 2 points aussi. Donc en gros, vous devriez en débloquer qu'une. Et comment de commando de passer de 2 à 3, ça coûte 2 points aussi? Oui, par contre après, ben voilà. c'est toujours 2.
Et ben, Donc je prends toi, ombre. Attends, non, je prends Run and Gun. c'était donc commando Commando et option tu 2. choisis l'option. Dans mon option 2, je suis en option 2 et je prends Run and Gun. Je vais me le marquer. Ouais. Si tu veux, je te fais un copier-coller. Il suffit que je déverrouille mon truc. On peut pas le faire copier-coller quand il est déverrouillé. Ouais, Ah, quand vas-y, c'est verrouillé, tu peux pas. Je te le mets du coup. Voilà, donc toi, c'est fait. La vie. Alors, je sais pas, c'est quoi ton dé de vie? C'est noté, moi, toi? Donc toi, ton dé de vie, non, c'est pas noté. Alors attends, c'est profil quoi, toi? Toi, c'est profil action. Je te dis ça tout de suite. Je crois que action, c'est 8. Attends, je vais pas te dire de bêtises. Action. Profil action. Un des 10, pardon. Donc tu te rajoutes 10 points de vie. Donc tu passes à 23. Après, Esther, je crois que tu avais déjà commencé à regarder. Ouais, moi j'ai regardé. Donc moi je vais prendre... Donc moi ma voie 1, donc c'est médecine, je vais prendre... Donc le niveau 2, c'est médecin. Ouais, alors, est-ce que tu l'as trouvé déjà? Oui, mais parce que j'avais un... Mais moi c'est parce que j'ai imprimé la feuille. Attends, donc médecine, faut juste que je me retrouve dans quoi c'est. Médecine, c'est bon, je l'ai. Voilà, et Donc le tu vas niveau 2, passer. c'est médecin. Tu passes à médecin, d'accord. Voilà. Et Je me demande puis... pourquoi tu fais. Bref. Je sais pas. Je sais pas. Une intuition. Une c'est intuition. Et puis, parce que on peut pas cumuler les points après. Donc tu peux. Donc là, il te reste un point. Tu Oui. peux monter ta voie de pilotage si tu le Oui, souhaites. bah c'est ce que j'allais faire. Et donc c'est manœuvre d'évitement. Pilotage. C'est. Pilotage, manœuvre d'évitement. Donc pour la vie, pareil, tu regardes ton Alors moi dé de je vie suis et- ingénieur. Alors attends, je vais regarder. Comme ça, on va les noter. Hein, comme ça, pour les prochaines fois, ça sera plus simple. Donc toi, normalement, t'es ingénieur, mais c'est... Alors ingénieur... Je crois que tu as un profil de réflexion, toi. Oui, normalement, je crois. C'est un petit peu moins de vie, du coup. Oui, oui. Réflexion... Oui, c'est ça, réflexion. 1d6. Donc 1d6, donc tu te rajoutes 6 points de vie. Je te mets 1d6, comme ça sera noté. Donc Esther, c'est fait. Yombe, est-ce que tu as réfléchi déjà? Alors ouais, j'ai réfléchi, seulement j'ai vu une petite erreur sur ma fiche de Moi personnage en fait, la Ouais. voie d'artilleur. J'ai la première, le premier stade rembourrage, donc c'est l'option 1, et les stades 2 et 3, c'est l'option 2. C'est pas grave, tu peux mélanger. C'est pas gênant? Tu D'accord. peux panacher. Ah oui, je vous ai pas dit, hein, mais vous pouvez panacher. Ah oui, Vous bah, pouvez je- choisir option 1 ou option 2 en mélange. Après, regardez bien parce que des fois, il y a des trucs qui sont pas forcément intéressants en mélangeant. Parce qu'il y a des choses complémentaires dans la même option. Quand vous aurez débloqué l'évolution de la base, je sais plus laquelle, vous pourrez switcher à chaque changement de niveau. Mais vous l'avez pas encore, mais vous l'aurez. Donc, Ouais, c'était... Oui. artilleur. Trop badass. Ok. Donc du coup, artilleur, je toi vais t'as prendre, rembourrage, ok. ouais. Après t'avais pris tir de couverture, c'est bon, cible marquée. Et là donc t'as le choix entre, si tu continues là-dessus, Ouais. soit tir en chaîne, soit explosion mortelle. Un des deux niveaux 4 en fait. Ouais, bah, je vais prendre du coup explosion mortelle. Explosion mortelle. C'est Vodka qui revient parmi nous. C'est ça. Je te le mets. Parce que tout ça, en fait, il vous a fallu, depuis votre dernière mission, vous avez consacré le temps à vous entraîner, hein, parce que vous n'avez pas eu de gros trucs majeurs. Donc toi, pour les points de vie, toi, tu as un profil artilleur. À la base, t'étais... Toi, c'est action, toi. Ouais, c'est pas aventure, c'est action, toi. Donc action, c'est un D10 aussi. Donc tu rajoutes un D10. Il me reste Antoine. Tu choisis quoi, toi, pour la voix? Nanandre? Ouais, attends, je regarde. Je te laisse regarder. Il me reste Sima aussi à faire que j'ai pas fait.
Et pourquoi t'as que 8 points de vie, toi? Moi? Oui. Bah, j'en sais rien, moi. Non, c'est pas normal. Attends. Toi, tu as un profil d'action, donc. C'est un des 10. Alors, un des 10. Normalement, tu avais le premier truc. Je te le recalcule en vitesse. Hein. Mhm. Un des de vie. Niveau. Alors, la première fois, c'est 10. Donc, déjà. Ah non, mais toi, à la base, t'as quoi comme voix, toi? Non, toi, t'es profil aventure. Pardon, donc c'est pas un des 10, c'est un des 8. Donc un des 8, ce qui fait que premier niveau, t'avais 8, très bien. Mais ensuite, au niveau 2, t'as récupéré... Ah bah si, c'est normal, constitution, non. Non, il te manque les points du niveau 3. Donc à chaque niveau impair. Donc 1, tu partais à 8. Au niveau pair... Donc tu étais à 16 déjà. Après tu gagnes rien. Et là on passe au niveau 4. Donc 16 et... Ouais c'est ça, bon c'est 24 alors, puisque t'as pas de constit. Ok, 24 PV, ça c'est fait. Ah oui, oubliez pas de mettre que c'est le niveau 4, parce que sinon après je me souviendrai plus en fait. Donc pour Zima, ouais, au niveau du tir, tu veux augmenter tireur d'élite ou psychologie investigation? J'ai une question en fait, c'est quand tu changes de voix, tous les avantages des différents niveaux de voix sont cumulables? J'ai pas compris Oui, la oui, question. oui. C'était quoi ta question? Si les avantages restent des voix précédentes, en fait. Ouais, Si tu ouais, peux non, tout mais cumuler. voilà, si tu peux cumuler, par exemple, je vois, moi j'ai vigilance visée, donc c'est-à-dire que je rajoute un modificateur, mon modificateur de perception à mes tests d'attaque et à mes tests dommages. Oui. Que je fais jamais d'ailleurs, mais bon. Je peux le faire aux deux, puisque je tire qu'avec mon arme fétiche, et par-dessus le marché, je peux m'appliquer le malus de -2 et ajouter encore un D8 de dégâts, puisque j'ai œil de lynx. Attends. Le problème, c'est que vigilance visée, ça t'utilise tout un tour. Oui. Donc, je regarde s'il y a un malus par rapport à ça. Oui, c'est pas elle. Oui, l'œil de lynx, tu peux le rajouter à la vigilance visée. D'accord, parce que si ça change pas. Et ben, elle, c'est juste que ça utilise tout ton tour, ton déplacement et ton action. Ah oui, Mais là, il n'y a bah, rien sur œil de si, lynx, donc il n'y a pas de ah oui. problème. Par contre, tu vois, après, si tu débloques balle magique, tu peux pas faire vigilance visée et balle magique. Il faut que tu choisisses un des deux. Mais là, du coup, Fire and Forget et œil de lynx, tu peux le rajouter à une vigilance visée. Ça peut se cumuler. Ok, une fois par tour, oui, c'est une fois par tour, c'est une fois par round. Est-ce que je peux ouvrir une nouvelle voie? Non, pour l'instant, non. Tu peux évoluer ta psychologie, ton investigation, voie du passé, et sinon, tu es obligé de rester sur la X51. Par contre, tu peux choisir dans la X51 soit la balle magique, soit ventilée. Mais peut-être Magique pour ou ventilé? Non, parce que toi, ouais, c'est pas mal c'était balle voie des magique. armes à feu qui m'intéressait. Donc, et du Pour coup, je vais l'instant, prendre, tu peux pas. Il je faut vais que prendre vous- balle magique. Après, il y aura d'autres voies. Mais il D'accord. faut que vous débloquiez des choses dans la base. Ok. Pour ça. Donc, Il y aura des trucs sympas qui ouais. n'existent pas là, qui sont pas notés parce que vous savez pas encore ce que c'est. Ouais. Moi, je veux balle magique et mon fusil, je veux l'appeler le rayon Delta, D'accord. pour ceux qui connaissent. Allez, je te mets ça. Voilà, donc toi c'est bon. Donc pour la vie, je te l'ai monté, c'est bon. Il me reste... Je reviens, Antoine, on a regardé... Alors, Antoine, toi Ouais. pour la vie, c'est pareil, il y a un problème pour la vie. Pour Cobra Euh, en Delta. Exact. Alors attends, J'ai la mis un vie petit moment, hein. de Antoine, Ah bah ouais, bah, je vois. qui est Ouais, tacticien. c'est pas tout jeune tout ça. Toi, Ah c'est non, mais c'est très aventure. bon. Donc aventure. On passe sur un des 8.
Et ça n'a C'est pas pris une bizarre, ride. la vie, ça a rebougé ou pas? Parce que comme à un moment donné, j'ai tout viré de Fantasy Ground et je l'ai remis, je me demande si on n'avait pas gardé la vie, mais des niveaux précédents en fait. C'est pour ça que ça vous a remis un cran de vie dessous. Donc 1 des 8. Donc tu as fait, au niveau, tu avais 8. Ensuite, tu as gagné 1. Donc tu es passé à 9. 9, donc 19. Attends. 8. 8 et 8, donc 16. Niveau impair, 17. Et 8, ouais, c'est ça. Donc 25 en point de vie pour toi, Antoine. Tu sais qu'est-ce que c'est la voie que tu choisis? Ouais, je vais prendre. Je vais continuer la tacticien. Tu continues dans la même option? C'était. Attends, t'avais. Là, c'est le 4, soit t'as plan de secours, soit t'as entraînement aux drogues expérimentales. J'ai pas plan de secours. Plan de secours, ok. En quoi ça consiste les entraînements en drogue expérimentale? Bah, ça veut dire, je crois que ça dit, c'est ce que ça dit. Entraînement en drogue expérimentale augmente la durée des steam packs de 2 tours. Et pour subir le contre-coup, parce qu'en fait, une fois que vous vous injectez un steam pack, ça vous booste, mais après, on revient un peu en arrière parce qu'on n'a plus le coup d'adrénaline et tout. Et du coup, il résiste mieux, son test de constitution est moins difficile à avoir. Donc, voilà, point de secours, c'est noté. J'ai oublié personne hein, pour la montée de niveau. Toi aussi, on a vu, c'est bon? Oui, je te l'ai monté. Je crois que tout le monde a monté de niveau là. Hein. Oui, c'est bon. Question dans les bonus là d'attaque, les armes fétiches sont automatiquement rajoutées dedans. Tu veux dire pour l'arme fétiche, toi ça doit être Fusil sur de précision. Et ton du coup, fusil, le premier. Attends, Ouais. je Oui, reviens c'est Zima. ça, c'est ça. On Et les du coup, avait mises à l'intérieur déjà des caracs D'accord. de ton fusil de précision 1. Ok, Que donc tu du peux coup, c'est ce qui renommer, hein. explique le 2d6 plus 2. Oui, c'est pour ça, le plus 2, c'est ça. D'accord. Parce que c'est ton arme fétiche. Ok, ça marche. D'ailleurs, parce que du coup, vous avez l'arme fétiche, mais est-ce que vous pouvez cumuler la vigilance? Je vérifie un truc juste 2 secondes. Et on repart tout de suite sur le début, en fait. Moi, je suis un cumulard, moi, donc je cumule tout. Non, mais quand on peut, c'est fait exprès. Mais c'est juste que là, je me souviens plus, franchement. Parce que capacité fétiche. Non, c'est lorsque tu utilises l'action visée. Donc en fait, là, comme je te l'ai configuré, j'ai fait comme à la L là, avec Alberto. L'arme fétiche, elle est configurée en mode visée. Parce que comme vous êtes des tireurs d'élite, j'ai considéré que c'est ce que vous utilisiez systématiquement. Mais si vous voulez, je peux faire un doublon de votre arme en la mettant sans les bonus de visée si des fois vous voulez l'utiliser sans visée. Je ferai ça pour la prochaine fois, d'accord? Comme ça, vous aurez soit l'arme fétiche en utilisant la visée, qui utilise une action limitée pour toi avec ton personnage de Zima, mais pas pour Alberto qui a choisi un autre truc. Histoire de simplifier la vie. Bon, c'est bon. Le montage de niveau, c'est fait. En fait, ouais, vigilance visée qui du coup est en long, c'est ça? C'est une action longue. Si tu as arme fétiche, ça te permet de gagner du temps, quoi. Parce qu'arme fétiche te donne les mêmes avantages que... Non, c'est pas ça. C'est que tu peux pas viser sans arme fétiche. Il y a que vous qui d'accord. pouvez le faire. D'accord. Ok. Donc, retournons au 9 mars 2021. Donc après le malaise à la base 51, vous avez vu ce qui se passait dans le monde. Il va être temps de vous remettre au boulot quand même quelque part. Hein. Claire. Moi j'ai bien l'intention de ne pas les laisser faire. Et j'espère que vous serez avec moi. Quelqu'un? Je me retourne. En avant. Alors, Bon, je les rejoins au bar. donc alors que vous êtes au bar en train de vous reposer de votre entraînement quotidien, vous avez
le commandant Adesh Manendra, qui vous donne les sortes de missions d'habitude. Vous recevez tous une communication. Escouade Alpha, vous êtes attendus au centre du conseil. Maintenant! Et la communication se coupe. Donc, habitué aux ordres Attends de directs bienveillance. du commandant, voilà, vous savez qu'il est ferme, mais juste en fait. Hein. Donc Il ferme, mais ferme. Tout de suite, vous laissez tomber les verres entamés, les machins, les trucs. Vous foncez dans votre dortoir pour vous équiper avec votre combinaison de combat. Ceux qui ont des drones, ils les récupèrent, ils les enlèvent de leur chargeur et tout ça. Esther, elle récupère sa mallette avec tout ce qui va bien dedans. Pour l'équipement, je vous redirai avant de vous envoyer en mission ce que vous pouvez prendre par soldat. En fait, vous êtes limité dans votre armure, ce que vous pouvez avoir sur vous en combat. Vous êtes limité à 2 armes. Vous pouvez avoir une arme de corps à corps, une arme à distance. Et vous pouvez avoir 2 accessoires. Sauf certains accessoires qui sont dits légers, qu'on peut prendre même quand il n'y a plus de poche. Accessoire, ça peut être une mallette de soins ou une grenade, au choix. D'accord ? On va faire une grenade à choisir. Donc après, vous avez peut-être des trucs en plus parce qu'on a cumulé les missions et qu'on n'a pas forcément fait le ménage. Hein, mais ça, on refera après. Donc vous arrivez tous au pas de course dans la pièce du conseil. Alors, c'est pas un endroit où vous faites les réunions d'habitude. D'habitude, vous avez un écran qui s'affiche, on vous met dans une petite salle où vous avez chacun une chaise et puis vous avez le débrief devant vous, tout ça. Aller à la salle du conseil, c'est un petit peu inhabituel, mais après tout, vous êtes l'escouade Alpha. Quand vous arrivez, c'est une pièce qui est circulaire et tout au fond, il y a toute une rangée d'écrans. Il y en a 10 pour être précis. Vous avez tous les écrans qui s'allument. Oh. Les 10. Et vous voyez sur chacun des écrans une forme d'animal. Et vous savez que c'est le conseil est représenté par 10 personnes dont l'identité est inconnue. Et donc ils sont représentés par les animaux. C'est Game of Thrones. Presque. Les dirigeants Escouade Alpha, inconnus, le dangereux, commandant ça. Manandra vous rejoint. Escouade Alpha, vous êtes en présence du conseil. Si l'initiative existe, c'est grâce au courage et à la clairvoyance de ces personnes. Et il va se reculer de façon un peu inhabituelle pour lui, parce que d'habitude c'est lui qui commande, et il va laisser les gens derrière les écrans parler. Alors là, c'est un petit peu bizarre. En fait, vous avez l'écran de l'ours qui va s'allumer, et vous entendez quelqu'un qui parle avec un modulateur de voix. Quand l'écran s'allume, vous voyez une forme... vous voyez bien que c'est une personne humaine, hein. Mais par contre, vous avez un espèce, comme s'il y a un espèce de masque d'ours virtuel qui va suivre tous ses mouvements. Ce qui fait qu'à aucun moment, vous arriverez à suivre, à voir ses traits. Vous n'arriverez même pas à savoir si c'est un homme ou une femme. Ah ouais. Donc Madame Ours, puisque c'est pas forcément une femme, mais c'est son avatar, va prendre la parole. Nous représentons l'unique source de financement de l'initiative et nous avons accepté les risques que cela impliquait pour notre sécurité. C'est pour cela que nous entretenons un certain secret autour de nous, comme vous pouvez le voir, pour vous protéger et pour protéger votre mission. Nous disposons d'un nombre d'informations sensibles qui pourraient maintenant nuire à l'avenir de l'initiative et donc aux chances de survie de l'humanité. Ne vous y trompez pas, à l'heure actuelle, nous sommes les seuls qui représentons un espoir pour la race humaine. Et sur ce discours d'introduction, vous voyez l'écran envahi par une carte satellite. Tu as dit par une carte de... Une carte satellite, c'est la carte que tu vois à l'écran. Vous reconnaissez tout de suite que c'est le nord-est du Mexique. Ça va zoomer en fait, et puis pouf, ça va vous mettre là-dessus. Il y a quelques minutes, Madame Signe a envoyé un message de détresse. Son avion a été pris pour cible par un ovni. Grâce aux innovations technologiques apportées par les ingénieurs de l'initiative,
Son jet a réussi à tenir tête assez longtemps à l'ennemi. Malheureusement, malgré qu'elle lui ait échappé temporairement, l'avion s'est écrasé ici. Et elle va vous montrer un point. Je vais vous mettre un pointeur. Hein. Elle va vous montrer un point, en fait, en plein milieu de la campagne, pas très loin de la ville de Ciudad Victoria. Madame Signe est bien plus qu'un simple mécène pour l'initiative. Il ne faut pas qu'elle tombe aux mains de l'ennemi. Votre mission est d'une importance primordiale. Il faut la secourir par tous les moyens. Par absolument tous les moyens. Et ça switch et c'est Madame Hibou qui va... Monsieur Hibou, pardon, qui va prendre le relais. En cas d'ultime recours, vous devrez faire en sorte que ni Madame Signe, ni ses proches ne tombent vivants entre les mains des extraterrestres. Et la communication se coupe. Ah, l'écran se ferme. J'avais une question, commandant. Oui. Comment est-ce qu'on va faire pour garantir son identité si elle a été déjà repérée et puis si nous-mêmes nous devons la récupérer? Eh bien, vous savez, je ne le connais pas moi-même. Et tu vois que quand il dit moi-même, ça lui coûte. Je ne connais pas l'identité des membres du conseil. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un des passagers sur cet avion qui est Madame Signe, que vous devez la protéger. Entendu. Et oui, je sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, revenons à votre mission. Vous avez vu sur la carte satellite l'état du Tamaulipas au Mexique. C'est une région où l'influence du cartel de narcotrafiquants, le cartel du Golfe, et c'est l'un des plus puissants du Mexique. On a vérifié sur les images satellites grâce à la station Avalon. L'avion s'est écrasé à proximité d'une ferme qui semble être occupée par des hommes armés, sûrement des gens du cartel. On n'a repéré aucune trace d'extraterrestres dans le secteur. Mais vu l'attaque qui a eu lieu sur l'avion, il y a de fortes chances qu'il soit pas très loin, qu'il y ait une poursuite des hostilités. Nous nous attendons au pire dans les prochains instants, une nouvelle frappe ou autre. Vous allez partir immédiatement, le Skyline est prêt. Votre mission, c'est de retrouver Madame Signe et ses collaborateurs et de la protéger par tous les moyens. Ah, une dernière chose, nous n'avons pas d'accord d'intervention sur le territoire mexicain. Vous risquez de tomber sur une lutte entre les cartels et la police fédérale. Faites au mieux. Et puis, il vous ouvre la porte et puis il vous dit, allez-y, le Skyline vous attend, vérifiez votre équipement et c'est parti. Voilà. Ok. Votre ordre de mission. Direction la salle d'équipement. Je m'équipe de pied en cap. Donc, on fait juste le point sur ce que vous avez sur vous. Je regarde Zima. Les armes, c'est bon. T'as le fusil et bon, normalement. Fusil, les grenades et Donc, les pistolets. l'assistant de visée, c'est sur ton casque, donc ça compte pas. Fusil, grenade. Les lunettes, normalement, c'est sur ton casque, donc ça compte pas non plus. C'est bon, t'as une grenade et les accessoires, t'as grenade et trousse de soins. Les autres, c'est des choses qui sont sur ton armure. Donc toi, c'est checké. C'est quoi les machins dans la feuille combat là? J'ai vigilance, œil de lynx. Et donc la suite de la voie, la Fire and Forget et Belle Magique, ça ne s'indique pas là-dedans. Non, mais ça, c'est tes compétences à toi. C'est ce que tu es capable de faire. Donc ça, c'est ton entraînement, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste les objets réels. Je regarde tôt, donc tu as le canoncier, le Jan, très bien. Normalement, tu peux avoir que 2 accessoires. Bon, grenade lacrymo, tu l'as utilisé, je vois, c'est écrit 0. Ah non, c'était l'ancienne. Il faut que tu choisisses pour avoir que 2 accessoires, par contre. À moins que le Steam Pack soit en léger. Non. Ouais, tu peux avoir que 2 trucs. Faut que tu choisisses en fait entre les grenades et les Steam Pack, ou tu peux prendre une grenade, un Steam Pack, mais tu peux avoir que 2 accessoires. Je te laisse regarder. JMB, t'avais plein de grenades. On va faire le point, je regarde. Ah mais non, c'est bon. JMB, par contre...
Le couteau de combat, le lance-grenade, ça c'est ton truc de tirailleur, donc il n'y a pas de problème. Tu peux prendre l'assistant de visée, ça compte pas parce que tu l'as sur ton armure. Oui. Tu peux prendre 2 accessoires IMB. En plus, Ouais. C'est normalement tu cherches dans objet et dans recherche si tu mets je crois que si tu mets accessoires, t'as la liste. Attends, je regarde que je vous ai bien tout partagé, mais je crois que oui. non, j'ai armure ou arme. T'as pas accessoire? Parce que alors c'est à part, tu peux pas. Il y a la grenade lacrymogène, tu l'as? Attends, sinon t'as un autre moyen d'avoir la liste. Je vous avais partagé ça sur la base. Attends, base customisée. Je te partage le truc et t'as la liste dedans. Ah, super. C'est plus simple que chercher. Donc toi tu peux, donc tout il faut que tu choisisses. Esther, t'avais récupéré quoi? Ça a l'air d'être bon. Fusil d'assaut, ça marche. Éventuellement tu peux prendre une Je arme crois que supplémentaire, j'ai Esther. pas de medikit, moi, par contre. Toi par contre c'est ça fait partie, ça compte pas dans les accessoires. Tu as avec le moustique, Ouais, c'est ça. Je crois qu'il en a je 2. crois qu'il y en a 2. Quand c'est chargé à plein, tu dois en avoir 2. Ouais, Attends, donc je c'est ça. vérifie ça. Normalement, c'est ça. Comme ça c'est cool, vous serez paré pour arriver directement sur la zone. C'est des phases un peu en blanc, hein, mais comme ça vous serez paré. Le moustique, t'as 2 charges. C'est ça. Donc, j'en rajoute une. 2 charges. Et par contre, dis, les medikits, je crois qu'il y a l'évolution maintenant. Ah non, j'ai rien dit. C'est Voilà. Steam Pack. Oui, non. Donc les medikits, toi, c'est pas, ça compte pas en accessoire. Oui, c'est pas chez moi, c'est Moustique lui. non plus. Donc en accessoire, c'est bon. T'as le Steam Pack, la trousse de soins. Par contre, tu peux avoir qu'une seule trousse de soins, du coup. Attends, t'as monté à quoi tes voix? Oui, c'est ça. J'ai monté mes Donc tu peux avoir juste, il faut que tu aies une seule trousse. Voilà. Et par contre, éventuellement, tu peux te prendre une arme au corps à corps. Si tu Oui, peux. bah oui, je veux bien. Donc dans ce que j'ai partagé, regarde, remonte la liste. Je crois qu'il y a les armes aussi. Ah, moi, Attends. je crois que j'ai enlevé. Attends. Je te le repartage. Oui, s'il te plaît. Regarde, au bout d'un moment, tu as les armes et c'est déjà les armes évoluées. Donc Esther, c'est bon. Antoine, qu'est-ce que tu as dans tes poches? Fusil d'assaut. Pas grand chose. Donc toi, la tourelle, c'est l'assistant de visée, ça fait partie de ton truc. Les 2 grenades. Fusil d'assaut. T'as pas des trucs de métier, toi, en plus? Attends, je regarde. Donc t'as tout ce qui va avec la tourelle, donc ça c'est impec, ça compte pas. Grenade. Non, bah c'est bon. Toi, avec les trucs qui vont avec la grenade. Les lunettes, ça fait partie de ton truc. Si normalement faut que tu choisisses entre une grenade et la trousse de soins. Parce que ça fait. Ce qui compte en accessoire, c'est les grenades et la trousse de soins. Donc il y en a un en trop en accessoire. Par contre, tu peux prendre une arme de corps à corps que tu n'as pas. Ouais, mais je vais garder la trousse de soins alors. Et tu vires une idée de grenade. Donc Alberto, les accessoires, c'est bon. Et les armes, t'as 2 armes. Pistolet lourd et pistolet fusil de précision, c'est bon pour toi. Moi, est-ce que tu peux me rajouter un couteau de combat, du coup? Ouais. S'il te plaît. Couteau de combat. Et moi, Merci. Vas-y, elle. et moi une épée. Alors, couteau de combat. Couteau de combat. Ah bah c'est facile, c'est 0. Comment ça se fait que c'est 0? La force peut-être. Et ben comme ça c'est toujours 0. C'est bon pour le couteau de combat. Et toi tu m'as dit une épée. Une épée pour Alberto. Alors l'épée, t'as l'épée à une main ou l'épée à 2 mains? Simple, ouais. Une main. Épée à une main plutôt parce que l'autre je pense que t'auras pas de place. Épée à une main, je la partage. Tac. Hop. Et moi, j'avais déjà en fait lunettes à vision nocturne, donc ça compte pour un. Non, ça compte pas. Non, ça compte pas. C'est bon, ça fait partie de ton arme. Ok. C'est pas, ça utilise pas les emplacements. Bah du coup, je vais prendre. Ah non, ça marche pas. Je peux pas faire glisser. Attends, force 1. Et c'est bon. Alors, sur ta fiche, toi, c'est Yumbe. IMB, moi du coup, bah, je vais prendre des grenades. On va rester sur la thématique. Grenade aveuglante et puis grenade. Alors, les grenades, je les ai mises où?
Donc une grenade aveuglante, c'est parti, c'est bon, tu l'as. Ouais, et puis une grenade offensive du coup. Et grenade offensive. Voilà, c'est bon, vous êtes parés. Et- J'avais encore une question, mais d'abord Oui. d'abord pour deux. Non, mais moi je voulais savoir, j'ai 3 points de tension. Est-ce que le fait. Est-ce Ah qu'on oui, revient à remettez, 0 ou pas? oui, revenez à 0, pardon. D'accord. Ça, vous remettez tous ceux qui ont des points de tension, vous les virez, vous repartez à 0. Et au niveau de la chance, Et la on a des points chance, ou pas? vous remettez au max. Ceux qui ont besoin. Je sais pas si vous avez besoin. Voilà. Je pense que je vous fais juste atterrir, on s'arrête là, ça vous va? Oui. Oui, j'avais juste encore une question. Dis-moi. Il est possible d'avoir des protections? Ah, mais t'as pas d'armure, toi. Mais oui, tu l'as de base. C'est parce que j'ai oublié de te la mettre. Tu as l'armure combat standard, je te la mets tout de suite. Attends, Alberto, il a dit de pied en cap. Donc je pense Oui, que c'est c'est ça. en cap. Hein. Heureusement Et après, que... je mets les bottes. Heureusement que tu me le dis, parce que sinon tu serais parti... Avec un sombrero. L'armure de protection. En fait, une armure de combat, c'est un espèce de gros gilet pare-balles. Tu vois, et donc ça fait... Bonus à la classe d'armure, c'est 4. Voilà. Armure standard. Pour l'instant, hein. Parce qu'après, ça vous le ferez progresser. Hein. C'était ma À première chaque question. mission, à chaque mission, vous avez la base qui va augmenter et du coup l'équipement qui va s'améliorer aussi. Surtout si Mercus continue à bien travailler. Comme d'habitude, hein, de toute façon. C'est ça. Donc c'est bon, réduction des dégâts. Toi, c'est 6. Ça absorbe 6 dégâts. Et par contre, faudrait que je vérifie que ça marche. Pourquoi les autres, ils ont 8 et toi, t'as 6? Oui, je sais pas. Oui, deuxième question, tu me disais que t'avais une Question, j'entends parler de viseur ou d'assistant de visée. C'est... Oui, dans les accessoires. Alors, je les vois pas les accessoires, c'est dans objet, enfin dans Les équipement. accessoires, je vais te le repartager. En fait, c'est la base qui les fabrique. Le document que je te partage, qui est long, hein, Ouais. tu descends pour arriver au centre de recherche, puis dans le laboratoire, et tu vas voir les accessoires. Les 0, c'est ceux qui étaient pas très évolués, et 1, c'est ceux qui sont liés aux dernières découvertes. D'accord, donc il y a l'assistant de visée. Donc Ok. l'assistant de visée, oui, pour toi, ça serait peut-être pas mal. Ça se met sur le casque de ton armure, et t'as plus 2 en combat à distance. Je te le rajoute si tu veux. Volontiers. C'est vrai que j'ai pas trop pensé que toi t'avais pas eu les... Ah, donc d'instinct... Plus 2 en attaque. Alors... Du coup, j'ai encore une question. Vas-y. On est limité à un seul accessoire, hein, c'est ça. Donc il faut que je choisis à 2 accessoires. Donc par D'accord. contre, ça compte pas l'assistant de visée. Donc toi, par exemple, tu as la grenade sonique et la trousse de soins. Donc les D'accord. 2 accessoires pour l'instant sont... Mais tu peux les changer éventuellement. Non, bah effectivement, alors si je peux avoir les deux, je garde les deux. Et c'est bon. Par contre, j'ai peut-être pas le pistolet lourd en même temps que le fusil de précision. Non, il faut qu'on vire le pistolet lourd. Mais Ah à zéro- oui, c'est parce que tu l'avais récupéré, d'accord. Ouais, On a c'est parce que carrément le enlevé. Non, mais le pistolet lourd, c'était d'avant. Enfin, Ouais, d'accord. une autre mission. Ok, c'est bon, tout le monde est prêt. Si la trousse de soins elle est de niveau 0, est-ce que je peux prendre un niveau 1 ou plus? Je sais pas s'il y a en trousse de soins. Le Parce qu'il n'y a medikit pas tout boosting. qui... Ah oui, d'accord, tout n'est pas... Ok, Tout n'est pas optimisé. Trousse de soins, je crois que ça n'a pas monté. d'accord. Le Steam Pack A permet d'ignorer les effets d'une blessure grave d'un état affaibli pendant 3 tours. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de rapport, effectivement. Non, non, Après, on sur le reste comme ça. Discord, tu pourras regarder. Si jamais tu vois qu'il y a un truc, tu me le dis et la prochaine fois, on change. D'accord, ça marche. Donc une fois équipé, harnaché, chargé pour ceux qui ont des trucs à préparer, vous prenez le Skyline avec Alberto aux commandes directement sur la zone qu'on vous a indiquée. Yes. Et vous arrivez précisément à 6h14 local.
Donc nous sommes le 10 mars 2021. Vous arrivez sur la zone indiquée par le satellite. C'est une zone où il y a un avion. Vous survolez la carcasse d'un avion qui s'est pratiquement incrusté dans le sol. C'est un endroit aride. Végétation, il n'y en a presque pas. Vous voyez quelques bouts de route aux alentours qui sont goudronnés, mais toutes pleines de fissures, etc. Et comme c'est l'aube, vous n'êtes pas encore très visible. La première question qui va se poser pour vous, c'est où atterrir, que faites-vous de l'avion, etc. D'abord, je prends une carte détaillée grâce à notre nouveau système de satellite pour savoir exactement et prendre la meilleure décision. Et Alors. l'avion s'est écrasé. Alors c'est cool parce que j'ai mes liens qui collent pas, j'ai la carte mais c'est pas la bonne. Tu te dis que Avalon ça marche mieux sur la base, que là c'est un petit peu long. On est parti trop vite, attendez, on Tu fait zoomes demi-tour. et tu vas voir le magnifique travail d'Avalon. Oui, tu vois la carcasse de l'avion apparaître sur ta magnifique carte satellite en couleur. Jou. Et un peu stylisée, il faut le reconnaître. Ah, ouais. Ce qu'il y a, c'est que aux alentours, juste à côté du crash, de toute façon, ça a été quand l'avion est tombé, ça a fait une grosse tranchée dans la végétation environnante. Par contre, tu repères à peu près 500 mètres, à 500 mètres de la carlingue des ossets de l'avion, un endroit où tu pourrais poser le skyline, qui, je le rappelle, se pose verticalement. Tout à fait. Et un endroit où il y a un peu plus de végétation. Bon, s'il y a quelqu'un qui survole, ça passera pas, hein, ça sera visible. Mais de loin, de quelqu'un qui voit qui est de la carlingue, vous serez pas repéré. Donc tu peux poser le skyline là. Je pose. Et puis J'ouvre c'est le... silencieux, hein. Un skyline qui se pose, c'est comme une voiture électrique, hein. On l'entend pas, sauf si on se retourne pour voir qu'il y a un truc qui s'est posé, hein. J'ouvre le sas principal. Donc là, il fait encore nuit. Go, go, go. Et c'est l'aube, hein, donc 6h14 du matin, c'est à peine les premières lueurs de l'aube. Une fois que tout le monde est sorti, j'appuie sur ma télécommande. Tweet, tweet. C'est un peu ça. Et il faut que vous sachiez quand même que il y a que Alberto qui a la clé de son avion. Enfin, la télécommande, enfin la clé, c'est pas une clé. Hein, c'est Même il a mis l'alarme, on a entendu. c'est ça. Donc sans Alberto, sans la clé, pas d'avion. Mais je dis ça, je dis rien. Et donc on va s'arrêter là. Vous êtes arrivé sur le site du crash avec la carte satellite qui vous repère s'il y a des ennemis ou pas. Vous avez ça vous fait un scannage infrarouge de la zone, un scannage thermique. Super. Ça existe, scannage, c'est moche. Enfin bon, bref. Non, Et c'est vrai, puis, c'est pas très heureux. Cadre. ouais, il y a un truc bizarre avec ce mot, je trouve aussi. Un scan. Vous savez qu'il n'y a personne sur la zone aux alentours. Par contre, si jamais il y avait quelqu'un dans la carlingue, vous ne l'auriez sûrement pas vu, ça n'aurait pas été détecté. Parce que ce que vous avez vu, c'est qu'au niveau des réacteurs de l'avion, il y a encore des zones de chaleur. Clair. Et par contre, s'il y avait une personne dans la carlingue, là, il faut voir de visu, vous n'arriverez pas à le voir. Et donc, vous vous arrêtez après que Alberto ait verrouillé le Skyline avec sa super télécommande Super Skyline.